Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 5 juin 2017 et je voulais continuer par une troisième vidéo, un enseignement, un éclairage, une explication sur le thème de la prospérité. Donc j'ai fait 2 vidéos précédentes sur le travail, sur l'argent, les péchés d'argent, sur le fait que Dieu a envoyé la mort à cause des péchés d'argent. Et j'ai également fait une vidéo sur le problème de la paresse que Dieu voit dans l'Église et qui conduit à la pauvreté. Il y a toutes sortes de folies et d'abus au sein de l'Église dans le fait de demander à droite à gauche de l'argent alors que le cœur n'est pas transformé, que l'esprit n'est pas renouvelé et que l'intelligence n'y est pas. Donc maintenant, j'aimerais vous faire comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, et surtout ce qu'il ne faut pas condamner. Et là, j'aimerais parler de la prospérité. Pourquoi ? Parce que la Bible nous révèle qui est Dieu, et ce Dieu dont il est question dans la Bible, c'est un Dieu de toutes les richesses. Autant les richesses spirituelles, les richesses célestes, autant les richesses terrestres et les richesses matérielles. La Bible clairement dit que Dieu est maître de l'or et de l'argent. C'est-à-dire que même l'or et l'argent, Dieu en est maître. En fait, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, qui échappe à Dieu sur la terre et dans le ciel. Tout est entre ses mains, tout lui appartient. Dans toute la Bible, il n'y a pas besoin d'aller très très loin non plus, on voit Dieu qui rend des hommes prospères au niveau matériel. On voit ça notamment avec Abraham, que Dieu avait enrichi avec toutes sortes de troupeaux, de biens, si vous voulez, et même d'hommes, de personnes qui l'accompagnaient et qui le servaient. Et ça vient de Dieu. Ça fait partie des bénédictions de Dieu qu'on retrouve dans des promesses divines, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Mais ce sont des promesses qui sont toujours valables à l'heure actuelle dans le Nouveau Testament, où on voit Paul qui écrit concernant les églises. Il parle de ceux qui sont bénis aussi dans le travail et qui doivent subvenir aux besoins des autres. D'accord ? Bon. Pourquoi ? Parce que Dieu donne la force, il donne l'intelligence, il donne les bonnes idées, il donne la santé, il fait tout concourir, si vous voulez, au bien de ceux qui l'aiment, mais également de ceux qui pas forcément l'aiment et qui le connaissent. Vous avez des personnes sur terre, si vous voulez, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne prient même pas, qui ne sont même pas croyants, mais qui marchent dans les voies de Dieu. Et comme ils marchent quand même dans les voies de Dieu, Dieu les bénit quand même. Parce que ce qui compte le plus, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Bon, je ne veux pas rentrer dans le problème des incroyants. Simplement vous faire comprendre que la prospérité vient de Dieu. Donc, si déjà à la base, nous, Église, on condamne la prospérité qui vient de Dieu, ça pose un problème pour Dieu. Parce que je vois mal Dieu continue de récompenser, bénir et rendre les chrétiens prospères, alors qu'il condamne ce qui vient de Dieu. Déjà, c'est le premier point que normalement, là, il y a un éclairage qui doit se faire dans votre conscience. Si vous connaissez la Bible, vous savez que Dieu rend l'homme prospère quand il le bénit. De toute forme de prospérité, au niveau de la santé, dans tous les niveaux, au niveau des enfants, des biens, des fruits, des légumes, des champs, de tout ce qui peut appartenir à l'homme, si vous voulez. Quand Dieu bénit, il y a tout qui prospère, il y a tout qui part en évolution, etc. Ça grandit, etc. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer l'argent ou de s'amasser des trésors sur la terre. Donc je veux bien faire une vidéo pour vous faire comprendre la différence entre le fait d'être béni et d'être prospère, de prospérer, d'avoir l'argent qui rentre, d'avoir plein de choses qui se développent, etc. Et le fait d'aimer l'argent et de garder cette prospérité pour soi-même, sans la distribuer aux autres. Vous voyez ? Donc j'aimerais déjà revenir à la définition du mot prospérer. Donc là, il suffit de taper définition prospérer sur Internet, vous en avez beaucoup, mais grosso modo, j'en ai pris une parce qu'elles se ressemblent toutes. Donc prospérer, être dans une situation favorable, une période de croissance, de développement. C'est juste ça, hein, c'est se développer au mieux sous le rapport de la santé. Voilà, si vous condamnez que Dieu rend prospère, veut la prospérité au sein de l'Église, au sein des chrétiens, etc.,
si vous condamnez un évangile qui prêche un Dieu qui donne la prospérité, c'est grave. Vous péchez contre Dieu. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut véritablement condamner, c'est pas l'évangile de prospérité, c'est pas la prospérité. Ce qu'il faut condamner, ce sont les excès, le gaspillage, l'amour de l'argent, la cupidité, l'individualisme, etc. Et c'est exactement, si vous voulez, ce qu'ont fait les apôtres. Et on voit par exemple Jean, dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc la prospérité, si vous voulez, c'est la bénédiction, c'est la croissance, c'est tout ce qui est favorable, c'est tout ce qui va en rapport avec le bien, le développement, si vous voulez, et qui dure dans le temps. Voilà. Même Paul, il disait lui-même qu'il y avait des temps où il était dans l'abondance, il y a des temps où il était dans la disette. Vous voyez ? Mais il ne faut pas condamner le fait d'être béni et le fait que ça rentre. Quand ça rentre, ce que Dieu regarde, c'est ce que vous en faites après de ce qui rentre. Est-ce que vous l'amassez pour vous-même? Est-ce que vous le redistribuez pour les autres? Comment vous gérez votre argent? C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il faut prêcher. C'est sur ça qu'il faut éclairer. Donc le mot prospérité, il est de Dieu. Ça fait partie des bénédictions de Dieu. Voyez. Maintenant, la cupidité, l'avarice, la mondanité, mammon, tout ça, c'est un défaut qu'il faut régler dans l'Église. Donc, à la limite, il faut condamner l'évangile de mondanité. L'évangile qui fait que les gens, si vous voulez, sont attachés à l'argent et non pas au Dieu de l'argent. Voilà. Donc, je pense que c'était important de faire cette petite rectification. Dieu n'a rien contre les affaires. Et on voit par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Donc Dieu n'a rien contre le fait que les chrétiens aient des affaires, fassent des affaires. Le problème, après, c'est dans le fond, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'ils font des affaires? Est-ce que ce sont dans des choses qui sont honorables et agréables à Dieu? Ou est-ce que ce sont dans des impuretés, dans des vanités, dans des choses qui sont même pires à la gloire du diable? Comme il y a un frère là qui m'a écrit, qui est tombé sur mes 2 dernières vidéos, et qui vient de comprendre qu'il est dans le péché parce que tout simplement il tient un bar tabac. Donc c'est un chrétien, il prend conscience qu'il vend des cigarettes, etc. Et que maintenant... il se dit que c'est un péché, donc il me demande confirmation. Je dis bien sûr que c'est un péché, puisque tu fais l'œuvre du diable, c'est de la drogue. Hein. Si Dieu est contre la cigarette, contre les souillures de la chair, bien évidemment, en tant que chrétien, normalement ça doit faire tilt dans votre esprit, dans votre conscience, le fait que vous distribuez de la drogue aux autres. Il n'y a pas besoin d'aller loin des fois. Hein. Quand on regarde bien, des fois on commet des péchés dans le métier. Si c'est vraiment un métier qui vous pousse à pécher, même dans des détails, ça c'est pas vraiment un détail, c'est gros, mais grosso modo, il faut s'en défaire de ce métier-là. Il y a des métiers qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça revient à la vidéo que j'ai publiée, travail, péché d'argent et destruction. Il y a des travaux, il y a des choses, si vous voulez, qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, mais qui sont pires à la gloire du diable. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait? C'est dur de trouver du travail, etc., en ce moment. Je veux dire, c'est comme la personne qui me dit oui, mais regarde, il y a de plus en plus de problèmes dans les entreprises, les gens se suicident, etc. Mais je veux dire, comme je le dis, il y a de multiples façons de s'en sortir. Il suffit de prier, Dieu donne des solutions. Il y en a je ne sais pas combien des solutions. Vous ne pouvez pas vous pointer devant Dieu à la fin. Après vous êtes suicidé en disant je me suis suicidé parce que dans mon entreprise le patron ceci, le patron cela, il n'y a plus d'argent, etc. Ça ne passera pas ça devant Dieu. Le suicide, on ne peut pas se justifier, si vous voulez, devant Dieu du suicide. Dieu va te montrer certainement que tu aurais pu faire autrement que de te suicider. Il y a des gens qui cherchent à vivre au-dessus de leurs moyens, mais on ne vous demande pas de vivre au-dessus de leurs moyens. Dieu ne vous demande pas de vivre au-dessus de vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens de vivre au-delà de ce que vous voulez, il va falloir faire autrement. Il va falloir descendre dans le contentement. Et si en France c'est trop difficile, il va falloir chercher à vivre ailleurs. Vous avez des pays en Afrique, si vous voulez, on vit très bien dans le contentement. Hein. Ils vivent dans des cabanes, dans des villages, il y a 3 poulets et un coq.
y a un puits d'eau, terminé, hein. Ça suffit, ils sont très heureux, ils vivent jusqu'à 100 ans comme ça, hein. Même en Inde, hein, j'ai vu ça, hein. Donc si vous voulez, il y a toujours moyen de s'en sortir. Vous regardez comment a vécu Jésus, même les apôtres ou les prophètes, ils étaient loin dans le contentement. Donc il y a pas idée de se suicider parce que pour une raison X ou Y, voilà, parce qu'il y a des problèmes soi-disant dans votre travail et tout. Vous changez de travail, vous arrêtez, vous faites autre chose. Si c'est trop dur en France, vous allez vivre ailleurs. Vous allez vivre à Madagascar, vous allez vivre au Chili, vous apprenez l'espagnol, vous vous débrouillez, vous allez en Inde. Vous cherchez vous descendez, si vous voulez, dans votre façon de voir les choses. Alors après, quelqu'un va me dire, oui, mais j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, 4 enfants, etc. Et ça c'est un problème aussi, parce que si vous êtes seul à devoir élever 3, 4 enfants, alors que vous n'avez pas de travail, il n'y a aucune sécurité, aucune stabilité, le problème, il n'est pas actuel, le problème, il est ancien. Il est ancien, votre problème. Vous avez fait les choses dans le désordre, c'est sûr. Déjà, le mariage, certainement qu'il n'a pas été respecté, certainement que les enfants même ont été faits avant le mariage n'est pas honoré, puisqu'il y a divorce, et puis certainement qu'aussi vous êtes allé trop vite, en faisant des enfants sans avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc forcément, tout ça, dès qu'on sort des règles de Dieu, dès qu'on fait n'importe quoi, automatiquement, on prend des coups, et après on pleure. Donc c'est quelque chose qui est très 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 important à enseigner. Il y a un ordre divin, si vous voulez. On ne fait pas n'importe quoi. Même si Dieu, il peut récupérer, il peut soulager, il peut consoler, etc. Il peut même soutenir, aider par intermédiaire d'autres personnes. Mais quand il y a des péchés qui sont faits, même si Dieu pardonne, des fois on subit les conséquences des péchés, même sur plusieurs années. On voit David, quand il a péché contre Dieu, quand il a commencé à provoquer le meurtre d'Uri, à commettre l'adultère, etc., les conséquences de ce péché-là, même si Dieu lui a pardonné, ont été terribles sur plusieurs années. Vous voyez ? Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que très tôt, il faut vite enseigner les personnes sur les voies de Dieu pour éviter qu'ils pleurent et qu'ils galèrent plus tard et sur plusieurs années. Vous voyez ? Donc la prospérité, si vous voulez être un chrétien qui est déjà, qui vit dans la prospérité, dans les bénédictions de Deutéronome 28, dans le domaine de la prospérité, il faut déjà arrêter de condamner ce qui vient de Dieu dans les bénédictions. C'est comme les personnes qui cherchent à être délivrées ou guéries des maladies, mais qui s'amusent à taper sur des ministères de délivrance et de guérison, quoi. Enfin, c'est quand même, comment vous voulez que Dieu vous réponde favorablement à vos prières, sachant que vous condamnez son œuvre. Vous voyez ? Donc, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce point. Moi, je me réjouis que des chrétiens tombent sur mes vidéos, les 2 dernières, là, et qu'ils prennent conscience que dans leur métier, ils servent le diable quelque part. Donc, faites attention. Si vous êtes dans un métier qui fait l'œuvre du diable au lieu de faire l'œuvre de Dieu, il faut se soustraire, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Et si vous vous dites, oui, mais comment je vais faire autrement, j'ai ceci, j'ai cela, ça ne m'excuse pas devant Dieu. C'est pas une excuse, si vous voulez, pour continuer de pécher ou de favoriser le développement du péché dans la société, etc., etc. Parce que si nous, on délivre des personnes, ou si d'autres ministères font des délivrances, mais que vous, derrière, vous vendez des cigarettes, vous faites des choses qui rajoutent des démons aux gens, ça va pas le faire devant Dieu. Donc c'est bien qu'il y ait des prises de conscience. Moi je me réjouis finalement que je me lève le matin, je suis inspiré, je me demande pourquoi, puis je me rends compte que il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui m'écrivent, comme par hasard ça les touche, comme par hasard c'est exactement leur situation, patati patata. Et voilà, je reconnais que Dieu après il fait son œuvre d'exhortation et de délivrance. Après, il suffit simplement de marcher dans les lois de Dieu, vous verrez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si vous abandonnez votre travail qui est à la gloire du diable, je vous rassure, Dieu ne va pas vous laisser tomber, il va vous aider d'une manière ou d'une autre, restez fidèle à Dieu. Il y a un moment donné, il y a des situations qui vont se débloquer, il y a des choix qui vous seront proposés. Vous allez voir que ça va arriver, Dieu va passer par des hommes, il va passer par l'église, mais pas forcément par l'église, des amis, de la famille, des circonstances, et puis surtout, ne restez pas les bras croisés en attendant que ça tombe du ciel aussi. Donc, parce que Dieu peut aussi, rester les bras croisés quand il voit qu'il y a de la paresse dans le cœur, vous voyez ? Parce que Dieu déteste la paresse, il va surtout aider des personnes qui ont véritablement un cœur pour s'en sortir,
et non pas qui ont un esprit défaitiste, fataliste, voire suicidaire, dès qu'il y a des problèmes. Ça ne plaît pas à Dieu, ça. Ça ne plaît pas du tout à Dieu, ça. Le suicide, ça ramène en enfer. Il y a des gens qui se suicident, ils auraient pu, 400 milliards de fois, ils auraient pu s'en sortir par des milliers et des milliers de situations, de circonstances. Il suffit voilà, quoi. Il faut pas baisser les bras aussi vite, alors que c'est une question d'éternité. Des fois, il y a des épreuves dans la vie qui sont provoquées par Dieu. Je veux dire, Job, il s'est pas suicidé non plus, quoi. Avec tout ce qu'il a suivi, il s'est pas suicidé. Il a continué à avoir confiance au Seigneur, à se battre. Et vous avez vu comment Dieu après l'a récompensé. C'est cet état d'esprit que je cherche à transmettre à l'Église, parce que ça vient de Dieu, ça. Ça vient de Dieu. Arrêtez de vous laisser abattre. Voilà, il y a des situations, il y a des possibilités, il y a des portes qui s'ouvrent. Dieu est un architecte. Il crée les situations, il crée les chemins, si vous voulez, pour s'en sortir. Et rien ne lui est impossible. Voilà. Soyez bénis. Au revoir.